Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance pour votre horoscope du mois d'avril. Alors, aujourd'hui, on est là pour le tirage des taureaux. Avant toute chose, déjà, je tiens à vous remercier parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Et donc, merci, toute ma gratitude de me suivre. Deuxièmement, je souhaite aussi vous faire une communication. Le 15 avril, je serai présente à Sorel-Moussel, près de mon partenaire, qui fait encore une journée découverte. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo afin que vous puissiez aller voir directement chez lui pour réserver vos places, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez venir donc du département 27, 28, 76, 78. Et si vous êtes courageux, même du 14. Il n'y a pas de problème. Suffit de venir nous rejoindre pour partager ces beaux moments ensemble. Alors, sans plus d'attente, je vous fais le tirage pour les taureaux. Alors, j'ai positionné les cartes, je ne les ai pas encore découvertes, tout simplement parce que je me rends compte que, vu la taille de certains de mes jeux, euh, je mets 6 minutes à positionner les cartes, à faire le tirage, donc elles sautent, vous connaissez le principe. Mais du coup, je vous économise un petit peu de temps là-dessus. Et c'est beaucoup moins, je dirais, désordonné. Voilà. Donc, on va partir sur... ici, c'est la ligne sentimentale, relationnelle, professionnelle et le côté spirituel, bien entendu. Les énergies qui vont s'occuper de vous ce mois-ci. Donc, sur le sentimental, nous avons le changement, la fin, le diable, la fée de l'ascension et nous avons l'étoile qui est sortie à l'envers. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir au niveau de vos énergies? Alors, je dirais que là, il y a deux écoles, on va dire. La première, voilà, il y a certains taureaux qui passent par une période de rupture, bien entendu, qui sont en train de terminer une relation sentimentale où il y avait énormément de jalousie ou peut-être même certaines dépendances qui faisaient que ça n'a pas pu fonctionner. Et c'est ce qui va vous permettre justement de retrouver une certaine quiétude. Il faut passer de toute manière avant de pouvoir reconstruire quelque chose et s'épanouir. Les relations sont là parfois pour nous apprendre des choses, pour nous permettre de grandir. Et en tout cas, cette relation vous a appris beaucoup de choses sur ce que vous ne voulez ou vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale. Alors, attention, le fait que l'étoile soit à l'envers, c'est que peut-être aujourd'hui vous pensez que vous n'aviez pas mérité de vivre une telle relation. Tout ce qu'on vous dit là, c'est qu'en fin de compte, euh, il n'en tient qu'à vous de pouvoir faire en sorte que ceci vous soit bénéfique. C'est à vous de voir les choses sous un autre angle et de vous rendre compte qu'au final, elle vous a permis de grandir parce que vous avez certes eu beaucoup d'émotions, mais c'est de la connaissance surtout que vous avez eu. Alors ça, c'est pour la première école. La deuxième école, je dirais que ce sont des personnes, des taureaux, qui eux, en fait, commencent à en avoir marre de relations, je dirais, superficielles. Ils veulent construire quelque chose de plus durable et ça y est, ils sont prêts. Ils sont prêts pour justement aller de l'avant. Ils font de la place, ils arrêtent le côté superficiel des relations amoureuses et veulent maintenant, savent quel type de partenaire ils recherchent ils se demandent si on va les guider vers le bon partenaire. Alors bien entendu, vous serez guidé si vous en faites la demande. Si vous n'en faites pas la demande, on vous laissera avec votre expérience, par exemple, changer votre façon de sortir pour rencontrer les personnes. Si jusqu'à présent, vous avez l'habitude de passer par exemple par des réseaux sociaux pour rencontrer vos partenaires, peut-être que cette fois-ci, vous allez ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent. En tout cas, avec la fée de l'ascension, c'est vraiment, vous êtes arrivé à une maturité de compréhension et vous allez aller sur le bon chemin. Et si vous avez besoin d'aide, il vous suffit de la demander. Vos guides et les anges vous stipulent que pour le moment, ils n'interviennent pas pour vous laisser justement communiquer ce que vous vouliez, ce que vous avez appris, mais ils sont là, ils veillent sur vous quand même si vous le souhaitez. Donc voilà pour le côté sentimental. C'est une belle évolution, quelque chose qui vous a permis de grandir. Au niveau relationnel, on a l'été. Donc l'été, c'est vraiment la période agréable, c'est-à-dire que tout se passe bien dans votre relationnel, que ce soit amical ou familial. Vous êtes bien ancré, vous êtes à votre place dans votre
dans votre sphère. On me dit que les anges, en tout cas, protègent, que ce soit votre côté relationnel, amical ou familial, qu'en fait, vous êtes protégé, on vous guide et vous êtes dans la sérénité. En tout cas, vous êtes dans votre famille d'âme. Et donc, vous êtes à votre place, hein. Et ensuite, on me montre que, bah oui, vous êtes bien ancré, mais c'est pas... En fait, votre ancrage et ce bien-être, vous l'avez travaillé, hein. La carte du pape, souvent, je la traduis comme étant le roi Salomon, c'est-à-dire être empreint de sagesse et de discernement quand on parle avec les autres, quand on prend des décisions. Et avec la force, d'autant plus, hein, on a cette jeune fille qui peut domestiquer ou dompter un lion, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la sagesse. Et d'ailleurs, on le voyait même au niveau sentimental, vous aviez acquis cette sagesse pour savoir ce que vous vouliez ou ne vouliez pas. Dans vos relations, que ce soit amicales ou familiales, vous avez cette sagesse pour rester ferme sur vos positions, mais en même temps avec douceur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour créer du conflit, mais vous êtes là pour affirmer ce que vous voulez ou pas, et ce qui fait qu'au final, vous êtes bien à votre place, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de moi doux, simple, tout va rouler au niveau relationnel. Très beau mois d'avril de ce côté-ci. Au niveau professionnel, aïe, aïe, aïe. Au niveau professionnel, on a un certain mal-être au niveau de la profession. On a peut-être envie de changer de carrière. On a envie de reprendre un peu ce que l'on notre direction. On a besoin de soutien, donc en fait, on n'est pas très sûr de soi. On manque de confiance en soi. On sait qu'on n'est pas bien là où on est, mais on ne sait pas réellement quoi faire. Donc, on va demander des conseils. Pour autant, ce que me dit le tarot de Marseille, c'est que vous avez déjà tous les outils pour réussir professionnellement. Vous avez acquis le savoir qu'il faut. Il suffit juste maintenant à vous d'avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, la fée du dragon, bah, elle est bien là, c'est tout brûler pour mieux reconstruire. Donc, en fin de compte, je vois que certains taureaux vont se poser la question d'un changement professionnel ou sont déjà dans l'étude d'un reclassement professionnel. Peut-être certains voudront se mettre à leur compte pour pouvoir vivre de leur passion, ou d'autres tout simplement vont chercher des entreprises, un autre poste ailleurs, parce qu'on a fait le tour de la profession actuelle, de ce que l'on fait, mais on a besoin de conseils. Donc certainement, aller rechercher les conseils avisés de personnes autour de soi. On a besoin, ou peut-être aussi que notre compagnon, si on est en couple, nous soutienne dans ce choix, sans nous mettre de peur, sans nous mettre en disant je suis avec toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable. Voilà, on a besoin de cela. En tout cas, le mieux, c'est de se poser avant de tout détruire et de voir quelles sont nos compétences, qu'est-ce qui fait de nous notre force au niveau professionnel, et ainsi prendre une décision pour ne pas se maintenir dans cette tristesse, dans cette mélancolie professionnellement. Aller au travail en se disant j'ai pas envie d'y aller, encore une journée qui commence ou encore une semaine à faire, autant essayer de partir sur quelque chose qui nous passionne. En tout cas, ce mois d'avril va être dans cette réflexion pour vous, mes amis les taureaux. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Alors, au niveau spirituel, on a une renaissance. On a quelque chose comme s'il y avait une évidence qui s'ouvrait à nous pour retrouver une certaine paix, pour prendre des décisions. En fait, c'est comme si on trouvait sa voie. On a enfin compris pourquoi on était ici, quelle était notre mission de vie actuellement, ce que l'on veut intrinsèquement en nous, quelles sont les valeurs que l'on veut défendre. Et c'est pour cela que la lumière se fait pour nous, hein, spirituellement. On découvre des choses, on s'ouvre à quelque chose, oui. On s'épanouit enfin. On voit au niveau de cette carte le pont de pierre, hein, on part d'une base où il y a bien des prémices de quelque chose, mais il n'y a pas l'épanouissement. Et au final, on finit par s'épanouir et devenir cette belle petite fleur, une tulipe à première vue. Donc c'est vraiment... et en plus, on se trouve soi-même avec la carte du monde qui est vraiment une très belle chose. Donc je pense que là, mes amis les taureaux, vous allez vous ouvrir à des connaissances autres, vous allez comprendre certaines choses spirituellement, où vous allez vous épanouir, comprendre les signes peut-être que certains vont faire des rêves. Alors n'hésitez pas, hein, si vous faites des rêves un peu qui vous semblent assez lourds, qui vous restent en mémoire le matin au réveil, je dis toujours prendre un petit carnet où on marque ses rêves pour comprendre les signes. Notez le nombre de choses qui se sont présentées, les couleurs, les endroits.
Tout a une signification et ce sont des signes qui vont nous permettre d'avancer parce que nos anges essayent de nous parler, le divin essaye de nous parler et de nous guider. Et d'ailleurs, on le voit bien ici, hein, vous avez l'étoile, donc on veut bien vous guider. Ma question que vous donniez justement l'impulsion pour que cela soit fait. Donc certainement qu'ils vous enverront des messages dans vos rêves de façon à ce que vous puissiez communiquer avec votre fort intérieur, avec votre âme, pour pouvoir vous apporter les réponses afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions, puisque là, à première vue, que ce soit au niveau sentimental et même professionnel, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des choses à amener, à faire éclore, donc à faire des actions et vous avez besoin d'être guidé. Et on voit bien que d'une certaine manière, on vous dit, ben, écoute, demande-nous et on est là pour toi. Donc n'hésitez pas, mes amis les taureaux. Ensuite, quel est l'ange qui va vous accompagner? C'est la carte 38. C'est Métatron qui va vous accompagner, c'est l'ange de la guérison. Et là, il est dit qu'il prend, qu'à chaque instant, il s'instruit. En fait, c'est la connaissance. Donc, c'est bien ce que je voyais au niveau professionnel. On disait que vous aviez déjà tout le savoir. Peut-être que si vous avez des doutes et que vous avez besoin d'un soutien, c'est peut-être parce que vous voulez refaire une formation pour un reclassement professionnel. Donc, Métatron est là pour vous dire, bah, écoute, à chaque moment de ta vie, tu peux toi aussi apprendre. Si lui, l'archange Métatron, lui-même affirme qu'il apprend à tout moment, mais vous aussi, vous pouvez apprendre. Alors, apprendre à mieux vous connaître, apprendre à faire un peu plus confiance, à vous ouvrir à quelqu'un qui est dans votre entourage pour une belle relation sentimentale ou tout simplement, au niveau professionnel, faire une nouvelle formation pour pouvoir avoir plus de connaissances et avoir le poste que vous visez en termes d'évolution ou alors tout simplement vous reclasser. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'ange Métatron en ce mois d'avril. Il est là, il vous accompagne pour acquérir plus de connaissances et de vérité. Eh bien, écoutez, la carte du langage secret de la lumière pour votre âme, lui vous annonce que la méditation pourrait vous permettre justement d'aller dans votre fort intérieur et de trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. On voyait qu'au niveau spirituel, il y avait une belle élévation, il y avait quelque chose qui s'ouvre à vous, qui vous permettait de bien vous ancrer, de bien vous épanouir. Mais pourquoi pas par la méditation en priorité. Le 8, c'est le chiffre de l'infini, c'est-à-dire que rien ne peut vous arrêter. Et ça va vous permettre de vous centrer, de pouvoir faire émaner votre lumière intérieure vers l'extérieur. Donc, mes amis les taureaux, je n'ai pas autre chose à vous dire qu'un très beau mois, très lumineux, plein d'instructions, où vous allez pouvoir éclore, vous allez pouvoir mettre en place des événements qui tout au long de l'année jusqu'à, je dirais, jusqu'à cet été, vont fleurir et vont vous apporter un réel accomplissement, une réelle sérénité, une réelle plénitude. Voilà ce que je peux vous dire sur votre mois d'avril, mes amis les taureaux. Alors maintenant, comme promis, nous avons les réponses à vos questions par les anges. Alors, vous avez été vénard, vous en avez eu 3 qui sont sortis pour vous ce mois-ci. Donc, si vous avez une question, soit vous choisissez la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, et sinon, n'hésitez pas à faire pause et posez-vous 3 questions pour lesquelles les anges vont vous répondre. Donc, pour votre première question, la réponse est « Obtenez plus d'informations ». Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de réponse. Il faut encore creuser la question. Pour la deuxième réponse, c'est un oui, un beau oui, bien affirmatif. Donc, que du bonheur. Et la dernière, c'est « Attendez ». Tout n'est pas encore réuni pour que cela réussisse. Voilà mes amis les taureaux. Écoutez, j'espère que ceci vous a apporté un peu plus de lumière sur votre mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous le souhaiter très lumineux. Et je vous dis à très vite.